Gloria Senga, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du mouvement Vigilance Citoyenne RDC, Vichy. Ouais, je suis coordonnatrice du mouvement citoyen Vigilance Citoyenne, qui est le mouvement qui milite pour l'avènement d'un Congo nouveau, qui veut en sorte que le peuple congolais soit conscient de son réel pouvoir lui conféré par la Constitution congolaise. Avez-vous commencé l'activisme à quel âge? Mon activisme, je l'ai commencé à l'âge de 16 ans. Et c'est plus avec le cours d'éducation civique. Et ces cours m'ont beaucoup plus motivée dans le combat pour la démocratie. Alors certains estiment que ou pensent, avec votre courage, c'est comme si vous preniez de la drogue. Oui, c'est tout à fait normal parce que ce sont des cas rares. Surtout une Quinoise que je suis, une fille née et grandie à Kinshasa, avoir beaucoup d'intérêt dans l'activisme, avoir beaucoup d'intérêt sur les questions politiques, les questions qui engagent la nation congolaise. C'est un peu étonnant, mais je ne le fais pas sous l'effet de la drogue, c'est par passion, c'est par amour de mon Congo. Gloria Senga est mariée? Gloria Senga n'est pas mariée, Gloria Senga est célibataire. Comptez-vous un jour vous marier pour abandonner votre lutte ou votre combat? Si je dois me marier, je me marierai et je continuerai avec mon combat, mais le mariage n'est pas une finalité en soi. Alors, vous avez été plusieurs fois arrêté, privé de la liberté pendant plusieurs jours. Comment vous vivez ces moments-là? Les arrestations, en fait, ce sont les conséquences de l'engagement. Quand on s'engage dans un pays comme la République démocratique du Congo, où on avait un monsieur qui était vraiment dictateur, on avait Kabila, on avait ses hommes, se faire arrêter, en tout cas, était une conséquence logique de l'engagement qu'on avait pour l'avènement d'un Congo. C'est vrai que parfois, on te prive de la liberté, ta famille te manque, tes amis te manquent, ils s'inquiètent un peu pour toi, ils se disent pourquoi Gloria s'est engagée dans cette histoire. Mais finalement, parce qu'on les fait avec amour, on les fait avec passion, et on est arrivé à normaliser, même les familles, les proches sont arrivés à normaliser les arrestations. Apparemment, vous ne vous souciez plus de votre corps, de votre vie privée. Vous l'avez vraiment mise pour la RDC, pour le combat de la liberté, de la République démocratique du Congo et des droits de l'homme. Si je prends soin de moi, je prends soin de moi. Mais vous savez, le problème du Congo, je le porte tellement à cœur, et que je les mets toujours au devant. Je les mets toujours en avant et c'est vraiment parmi mes premières priorités, les questions du Congo. Voilà. On connaît aujourd'hui Gloria Senga beaucoup plus grâce à la lucha, donc ces mouvements citoyens. Pourquoi l'avoir quitté? Évidemment, la lucha c'est ma famille, la lucha c'est le mouvement qui m'a accueilli, la lucha la lucha m'a donné l'espace, la lucha a canalisé mes aspirations. À jamais je serai reconnaissante envers ces mouvements. Je n'ai aucun problème avec la lucha, j'évolue ailleurs, je suis dans un autre mouvement, avec ma propre idéologie, avec les idéologies des autres, avec les intelligences des autres. Nous les avons mises ensemble pour... et finalement, on a construit un idéal pour lequel nous nous battons. Quel est cet idéal? L'idéal d'un Congo nouveau, d'un Congo digne, d'un véritable état de droit, d'un Congo où il y a un Congo sans système de corruption, sans système d'impunité, sans système de toutes les antivaleurs qui existent au sein de notre société. Alors, comment arrivez-vous à travailler dans, c'est-à-dire les différents mouvements citoyens de la RDC, particulièrement le vôtre,
Comment vous arrivez à vous financer? Nous nous autofinançons. Nous nous autofinançons parce que la plupart de nos mouvements au Congo est constitué de jeunes étudiants. Vous savez, on a un problème d'emploi dans ces pays. Certains sont étudiants, certains ont fini mais n'ont pas d'emploi. Mais avec le minimum, nous arrivons à nous autofinancer. Vous ne recevez rien de l'extérieur? Nous ne recevons rien. En fait, ce sont des polémiques stériles. Si on doit dire ces mouvements sont financés par l'Occident, mais finalement, c'est toute la République qui est financée parce qu'il y a des secteurs, où les financements extérieurs interviennent. La population du Kasaï. Aujourd'hui, après tout ce qui s'est passé avec les phénomènes comme Sapou dans les Kasaï, il y a 400 000 enfants qui vont manquer à manger. Ces enfants-là, qui les financent? Toutes ces organisations internationales qui sont là, est-ce qu'ils dépendent de l'État congolais? Non. Alors, on ne doit pas toujours accuser les mouvements citoyens d'avoir des financements extérieurs pendant que l'État congolais bénéficie aussi de ces financements-là. Donc l'État congolais des fois demande l'aide extérieure. Ouais, l'État congolais demande l'aide extérieure. C'est quoi la Banque mondiale? C'est logique que le mouvement citoyen soit financé par les organismes internationaux. Je n'ai aucune preuve. Je n'ai aucune preuve que les mouvements citoyens ont des soutiens financiers venant de l'extérieur. Je n'ai aucune preuve. Donc les gens doivent arrêter d'accuser à tout moment. Je vois, on cite un monsieur là, que je ne peux pas citer son nom, un Américain, on le cite à tout moment. Monsieur Soros. Ouais, il est cité à tout moment parce qu'ils veulent que le mouvement citoyen disparaisse ou à ce que les activistes arrêtent avec leur activisme parce que ils sont aux commandes. C'est illogique, c'est illogique. Si on doit commencer à citer tous les domaines, tous les secteurs dans ces pays ici, on ne trouvera pas un secteur où il n'y a pas de financement extérieur. Vous êtes une dame activiste de droits de l'homme, militante. Nous avons suivi lors de la cérémonie officielle en République démocratique du Congo. La première dame est donc Denise Nyakero Tshisekedi. Citez votre nom comme un exemple des luttes en République démocratique du Congo en matière des droits de l'homme et des militantismes. Qu'est-ce que ça vous a fait? En fait, c'était une bonne chose que aujourd'hui qu'on nous reconnaisse notre combat. C'était impensable il y a quelques mois. Qu'on vous reconnaisse officiellement, qu'on reconnaisse vos mérites, c'était impensable il y a 2 mois ou 3 mois. Mais aujourd'hui, quand même, au sommet, on vous reconnaît les sacrifices que vous avez abattus pour que nous arrivions enfin aujourd'hui à ces élections contestées un peu, voilà. Donc c'est vraiment un plaisir, hein. C'est vraiment un plaisir, cette reconnaissance. Le président de la République, Félix Tshisekedi, lors de sa présentation des 100 jours, de son programme d'urgence, il avait évoqué également la libération des prisonniers politiques dans une dizaine de jours. Alors, la date a déjà expiré, il n'y a aucun prisonnier politique dehors. Qu'est-ce que cela vous inspire? Waouh, je pense, il y a un principe que j'ai appris à l'université, c'est le respect de la parole donnée. La crédibilité d'une personne, surtout un chef d'État, en dépend. Quand le président de la République a dit du haut de la tribune que dans les 10 jours qui suivent, il prendra des mesures pour libérer les prisonniers politiques et qu'à ce jour, aucun prisonnier politique n'est en liberté, je suis déçue. Je suis déçue que le président de la République ne respecte pas sa propre parole. Comment allons-nous continuer à faire confiance
ou à nous fier aux paroles du président de la République. C'est une parole d'officier. Je suis très déçue. Aujourd'hui, on commence à nous évoquer des raisons, des procédures, ceci, cela. Moi, ça m'étonne. La grâce présidentielle est une prérogative constitutionnelle que la Constitution reconnaît à un chef d'État. Pourquoi ça traîne? Vous croyez encore à la libération de prisonniers politiques? Waouh, croire encore parce que on a tellement cru à la parole du président. Finalement, les 10 jours se sont écoulés. Mais bon, voilà, on laisse tout entre les mains du temps. Le temps qui est le meilleur allié de l'homme. Peut-être l'accomplissement de la parole du président serait un peu tardif. Et voilà, mais dans un premier temps, nous sommes déçus que la parole du président ne soit pas respectée. Et on se pose des questions sur... maintenant, on commence à se poser des questions sur l'effectivité du pouvoir du président de la République. On se pose des questions sur ça. Nous sommes désolés, en tout cas, nous sommes désolés. Si aujourd'hui, on commence à faire appel à Olenga Nkoy, qui hier, on estimait qu'il était illégitime parce que il a participé à la violation de l'accord. Quoique ça soit devenu une institution parce que il y a une loi qui a été promulguée sur ça. Mais finalement, je me plains de la classe politique congolaise. Voilà, le président a donné la parole, il ne l'a pas respectée. On se demande sur la suite de ses promesses. Finalement, nous sommes déçus. Vous avez l'impression que le président de la République, Tshisekedi, Félix, ne gère pas, n'a pas tous les pouvoirs avec lui? Bon, il y a des actes qui ne trompent pas, qu'ils nous prouvent, parce que c'est ce qui s'est dit. Aujourd'hui, les gens se posent la question sur l'effectivité du pouvoir du président. Le président n'a qu'à nous prouver qu'il est réellement un président de la République. Il n'est pas ce qu'on lui dit. Et comment on va les prouver? Comment on va confirmer cela? On va confirmer cela par l'accomplissement de ses promesses. Quand il promet, il les réalise. Il a dit qu'il ne veut pas régner, il va pouvoir diriger. La première des choses, la question de l'informateur. Il nous a dit à Namibie qu'il va nommer un informateur. Après, c'est un communiqué qui nous est sorti, qui nous a été balancé. Et puis on commence à nous raconter, on avait nommé un informateur, je ne sais pas. Quel est cet acte-là? Quelle est cette ordonnance qui a été signifiée à la population qu'on avait nommé un informateur? C'est la deuxième promesse du président qui n'est pas respectée. Mais il est en alliance avec les FCC, donc il doit faire avec tout ce qu'il doit prendre comme décision. Il doit consulter quand même le gens avec qui ils ont noué l'alliance, parce qu'ils travaillent maintenant dans la coalition. Quelle est la part de la population dans tout ça? Les FCC que le peuple a vomi. Aujourd'hui, les FCC devient un partenaire. Non, franchement, nous ne sommes pas dupes, nous ne sommes pas bêtes. Nous observons et le temps nous dira. Partenaires parce qu'ils sont majoritaires au Parlement. Comment ils ont obtenu cette majorité? Nous savons comment les élections se sont passées dans ces pays. Les élections en République démocratique du Congo du 30 décembre 2018 n'ont jamais été crédibles. Combien de fois nous étions sur le terrain en train de décrier qu'il y avait des députés, des candidats députés qui avaient des machines à voter dans leur domicile. On nous a coupé l'Internet, on nous a coupé de toute la communication. On ne savait de rien de ce qui s'est passé. Quelqu'un comme Aubin Minaku, dans son fief, les gens ont brûlé des machines à voter, mais aujourd'hui on nous dit Minaku a été voté. Kimbuta, comment il a été élu? Mais finalement, qu'on nous montre le résultat bureau par bureau pour qu'on confirme réellement que X a été élu, tel autre n'a pas été élu. Mova, comment il a obtenu, comment il est député aujourd'hui? Qui a voté Mova? Henri Mova, qui partage le même bilan que Kabila, ici dans la ville de Kinshasa, ici dans la circonscription de Lukunga. Le peuple n'est pas dupe. Nous savons comment ils ont manœuvré pour obtenir cette majorité, alors qu'ils cessent de nous casser les oreilles à tout moment. Les FCC est majoritaire et majoritaire. Comment ils ont obtenu ça? Donc vous soutenez la démarche de Martin Fayulu de la vérité des urnes? Je ne suis pas dans cette démarche politicienne. Moi, je parle de faits.
de faits que moi-même j'ai vécu. Martin Fayulu est un politicien, Gloria Senga est activiste. En tout cas, je ne suis pas dans sa démarche. Gloria Senga, merci. Merci.